c'est le 79e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Je suis Yair Pinto, en direct de la bande de Gaza. Parfois, la réalité est plus choquante que l'imagination. Vous savez, j'ai été élevé en Israël par mes parents qui suivaient Jésus avec l'amour de la vie, l'amour des autres et entre autres, l'amour de notre Dieu. Aujourd'hui, dans la bande de Gaza, la réalité est bien différente. Sous le règne du Hamas, une organisation terroriste, ces valeurs n'existent pas. On leur a appris à haïr Israël, à haïr les Juifs et à se haïr eux-mêmes, à haïr leur propre peuple. C'est un État terroriste. Une équipe de combattants situés dans le quartier de Bakshi, au centre de la bande de Gaza, a stocké des armes à l'intérieur d'un jardin d'enfants. L'équipe a notamment trouvé des boîtes censées contenir des jouets, mais qui renfermaient des bombes de mortier. Permettez-moi de le répéter. Des boîtes contenant des bombes de mortier à l'intérieur d'un jardin d'enfants. Imaginez que vous envoyez votre enfant dans une école maternelle où il peut jouer accidentellement avec une bombe de mortier qui peut exploser. Entre autres choses, à côté des boîtes, des missiles RPG, des missiles anti-chars et d'autres armes et munitions. À côté des balançoires du jardin d'enfants. Réfléchissez-y un instant. La réalité ici à Gaza est fondamentalement mauvaise. Et l'ennemi, le mal, a une emprise sur l'organisation terroriste Hamas et sur les habitants de la bande de Gaza. Hier, j'ai rapporté que dans le sud de la bande de Gaza, des combattants de la brigade Iftash et des forces d'ingénierie ont attaqué un quartier général du Hamas dans la région d'Issa. Les combattants ont identifié une brigade terroriste qui tentait de les attaquer et l'ont éliminé de face. L'équipe de combat a découvert plusieurs puits menant à une voie souterraine importante. Quelle est son importance? J'aimerais vous emmener faire une promenade avec un chien de Tzahal, un chien de combat, à l'intérieur de la structure pour comprendre la profondeur du système de tunnels souterrains que le Hamas possède ici à Gaza. Les informations fournies par une caméra placée sur le chien montrent un tunnel terroriste de plusieurs centaines de mètres de long, qui comprend des salles de commandement et de communication, des résidences et des dizaines de mètres de surface bétonnée, avec de nombreuses infrastructures d'eau et d'électricité. Tous ces investissements sont destinés à l'infrastructure terroriste au nom de la haine contre Israël et contre le peuple d'Israël. Dans le nord de Gaza, dans la région d'Issa, les combattants d'Ifta ont constaté qu'on leur tirait dessus. Alors que les forces de Tsahal tentaient de comprendre d'où provenaient les tirs, un drone de Tsahal a détecté des mouvements suspects dans la zone de Derek El Yarmouk, non loin de la zone d'où sont partis les tirs en direction des forces de Tsahal. Une importante force de terroristes a été détectée et a commencé à mener une vaste offensive contre Tsahal. Les forces spéciales de Tsahal se sont rapidement réparties vers des positions stratégiques et ont été en mesure d'éliminer habilement les terroristes un par un. Il convient de noter que les forces de défense israéliennes disposent de l'une des meilleures unités de tireurs d'élite au monde. Les tirs des tireurs d'élite ont semé la confusion parmi les terroristes qui ne savaient pas d'où venaient les tirs et ont commencé à ouvrir le feu sur tous les bâtiments autour d'eux. Les forces armées ont alors localisé les terroristes et informé l'armée de l'air qui a effectué une frappe aérienne précise qui a neutralisé la majorité des terroristes du Hamas à cet endroit. Les terroristes restants se sont alors réfugiés à l'est, dans un bâtiment abandonné où ils se sont barricadés. Tsahal a ensuite mené une opération à la périphérie de Shati, où 3 terroristes qui avaient tiré sur nos forces ont été neutralisés par un avion et un hélicoptère et ont attaqué et éliminé les terroristes du Hamas dans la région. Il s'avère que ces 3 terroristes sont des hauts responsables des services de renseignement du Hamas.
Ces dernières semaines, à Han Younes, l'équipe de combat Kiryati de Tsahal, qui dispose notamment de chars, d'infanterie et d'unités de génie, contrôle la zone de Han Younes, cible les terroristes et localise les positions terroristes souterraines et les tunnels du Hamas. Les combattants ont mené des raids précis au cours desquels des dizaines de terroristes ont été éliminés et des dizaines de cibles terroristes ont été détruites, y compris les quartiers généraux et les maisons des opérations du Hamas. Au cours des combats, les forces ont trouvé des structures qui fournissaient une source d'énergie et de l'électricité, ainsi que de l'oxygène, à travers les tunnels terroristes souterrains à l'intérieur de la bande de Gaza. Tsahal a été en mesure de neutraliser ces bâtiments. Et après cela, les combattants ont localisé un certain nombre de tunnels stratégiques et des dizaines de puits qui mènent à un complexe terroriste souterrain. À la fin du raid, les forces du génie ont bien sûr détruit le complexe. Je suis fier qu'il s'agisse d'une unité du corps blindé israélien dans lequel j'ai servi. Sur le front nord d'Israël, dans la bataille contre le Hezbollah au Liban, au cours de la journée, les forces de l'armée israélienne ont attaqué un certain nombre de zones au Liban avec des tirs d'artillerie. En outre, il y a peu, des avions de chasse de l'armée de l'air ont attaqué le quartier général militaire de l'organisation terroriste Hezbollah en plein territoire ennemi. Par ailleurs, un certain nombre de tirs en provenance du Liban ont été identifiés comme ayant atteint Israël. En réponse, les forces de Tsahal ont attaqué les positions d'où provenaient les tirs. Un combattant a été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins médicaux et sa famille a été informée. Ce sont les héros d'Israël qui sont tombés samedi dernier, protégeant Israël dans cette guerre contre le Hamas et le Hezbollah. Je dois dire que chacun de ces noms représente un monde entier, car ces personnes avaient des espoirs, des projets, des pères, des mères et des enfants. Dans le sud de Gaza, le sergent David Bogdanovski, 19 ans, Oral Bashan, 20 ans, Gal Hershko, 20 ans, Itamar Shemen, 21 ans. Dans la bande de Gaza, Issahar Farhi, 30 ans, Eliyahu Meir Ohana, 28 ans, lieutenant-colonel Eliasaf Shushan, 23 ans, Ohad Ashur, 23 ans. Nous sommes ici pour accomplir la mission la plus précieuse de notre vie. Nous sommes ici pour défendre Israël contre un ennemi qui cherche à nous détruire. Les forces de défense israéliennes sont motivées et prêtes à remplir toutes les missions qui leur seront confiées. Nous voulons détruire le Hamas et libérer nos otages. Nous utilisons tout ce que nous avons pour accomplir cette mission. Mais nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre aide pour partager la vérité sur ce qui se passe en Israël avec le reste du monde, afin qu'ils sachent que nous combattons un ennemi qui, s'il n'est pas arrêté ici, dans la bande de Gaza, atteindra les États-Unis et l'Europe, car il s'agit d'une idéologie maléfique qui se propage. Aidez-nous donc à partager la vérité, le vrai visage du Hamas. Le Hamas qui kidnappe des femmes, des enfants, et qui les retient encore dans la bande de Gaza. Continuez à prier pour les soldats israéliens, pour les dirigeants d'Israël, pour nos familles qui ont besoin d'espérer et prier chaque jour pour que leurs proches rentrent chez eux sains et saufs. Et continuez à prier pour la paix à Jérusalem. Joyeux Noël depuis la bande de Gaza.